Monsieur Maougal, quand vous parlez de la source qui est floue, de tout ce dont est tout ce qui est l'origine du Hirak, nous on voit le résultat. Quel a été l'objectif de ce Hirak? Oui, c'est pas d'en finir un peu avec. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait découpiller un peu cette explosion sociale qui allait arriver un jour ou l'autre. Si vous voulez réfléchir sur le Hirak, vous ne pouvez pas faire l'économie de vous demander d'où ça vient, qui fait quoi. Le Hirak a démarré un 22 février, effectivement, après une réunion à Paris. On n'a pas oublié. La réunion à Paris. La réunion qui a été plus ou moins commanditée par le Magharibi. Vous êtes en train de dire que le Hirak est une manipulation. C'est une manipulation. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce qu'on comprend, monsieur. C'est votre droit de comprendre ce que vous voulez. Non, moi je dis simplement... Allez-y, monsieur Maougal, développez votre idée. Je dis simplement que il y a eu, peu avant le déclenchement, il y a eu une réunion à Paris. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde. Pourquoi ça à Paris? Vu plus ou moins que les commanditaires, ceux qui ont invité, étaient plutôt basés à Londres. Or, beaucoup de gens se sont retrouvés à Paris, y compris des gens de l'opposition. Sauf les gens du système algérien, du pouvoir algérien. Je ne parle pas du DRS, etc. Il y était sans doute. Mais je parle des partis politiques. Ce n'est pas le FLN qui a été à Paris. Mais monsieur Maougal, allez-y. Or, il y a un fait indiscutable, et on ne me l'enlèvera pas de la tête. La première forme de déclenchement du Hirak, l'investissement de la rue, à part le 22 février, qui a été relativement violent. Et je suis témoin. J'ai vu les choses qui s'étaient passées à la colonne Voirol. J'étais dans la foule et je regardais de très près et je suivais de très près. Subitement, en l'espace d'une semaine, le Hirak s'est pacifié. Et il a commencé à donner un certain nombre d'éléments pour l'observateur averti. Le Hirak commence à investir la rue toujours après la séance de la prière du vendredi. Monsieur Maougal, il y a un élément important. Je peux m'exprimer là-dessus? Allez-y. Non, le Hirak n'a pas commencé le 22 réellement, c'est-à-dire que les prémices... Il y avait un peu des prémices, il y avait des signes. Bien sûr, il y avait des prémices. Là, on est en train de faire le procès, on est en train de dire que c'est une manipulation, ou bien que ça a été fomenté de l'extérieur. Ça veut dire, si on dit ça, ça veut dire que le président s'est trompé en disant qu'il était un Hirak béni, ça veut dire que le chef d'état-major ne savait pas de quoi il s'agissait, que l'État n'était pas présent, que les services de sécurité se sont fait manipuler, que tout le peuple algérien s'est fait manipuler, que cette constitution est le fruit d'une manipulation. Non, je pense que quand même, les Algériens ont changé. Ceux qui ont porté cette révolution, ce sont les jeunes. Les jeunes qui réfléchissent autrement, qui vivent dans les réseaux sociaux, qui ont une appréciation de la réalité qui est totalement différente. Il y a l'esprit du Hirak. L'esprit du Hirak qui... L'esprit du Hirak, en plus, il y a eu des prémices, il y a eu Kharrata, il y a eu Djidjel, il y a eu déjà dans les stades, il y a le ras-le-bol. Et en plus, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction de l'émission, que ça a été une période de 20 ans. Cette période de 20 ans ne peut pas ne pas vous pousser à la rue, ne peut pas ne pas vous pousser à comment dirais-je, à vous révolter. Il y avait une scène devenue surréaliste d'un chef d'État dans une chaise roulotte qui allait encore une fois prendre le pouvoir et en plus continuer à consacrer la dilapidation des deniers publics, la dilapidation des libertés publiques du pays et en plus compromettre l'avenir des Algériens encore une fois. Qu'est-ce qu'il a rapporté le Hirak? On a découvert qu'il y a eu une corruption immonde et intenable qui est dénoncée par tout le monde. Donc comment voulez-vous qu'on... Et on en parlait bien avant le 22 février. Maintenant, s'il y a des tentatives d'infiltration et tout, bien évidemment, elle existe. C'est pas, on ne peut pas s'en cacher. Mais croire que ce mouvement-là est le fruit d'une manipulation, c'est vraiment insulter l'intelligence des Algériens. Et en plus de ça, insulter l'intelligence des Algériens. Je ne vous permets pas de dire ça. C'est moi qui le dis. C'est quand même, c'est quelque chose qui relève du bon sens. Nous avons vu des femmes. Il faut voir les femmes qui sont sorties, des enfants, les vieux, qui croyaient en ce changement-là. Tout ce changement-là qui était béni. Et là, c'est quand même, on va pas dire à tous les Algériens qui sont sortis, y compris les militaires, c'est toute une société qui a dit
basta, Il c'est s'est bon, exprimé. on arrête. Monsieur Tabaynat. On ne peut pas classer cette belle expérience d'une année et 3 mois comme ça. Le Hirak est devenu une dynamique, une nouvelle dynamique. Exactement. Ça, c'est est autre chose. devenu une volonté populaire pour un changement, pour une nouvelle Algérie. C'est autre chose. Vous parlez du mouvement. Exactement. C'est pas juste 2 rendez-vous par semaine, le vendredi et mardi. Il est devenu une volonté par toute la population algérienne qui cherche des réformes, qui cherche une meilleure Algérie pour tout le monde. Peut-être que le déclenchement a permis à beaucoup de personnes d'exprimer Exactement. Voilà. un ras-le-bol. Exactement, c'est ça. Exactement. Ce n'est pas Paris ce n'est ni Paris, ni le Maghreb, ni personne. À libérer Ce sont les des Algériens qui ont déclenché. Monsieur Tabaynat. Et après, le Hirak s'auto-mobilise d'une semaine à une autre. Il y a de l'ambition, il y a de l'énergie au sein du Hirak. Après, cette volonté a été évoluée au cours d'une année. On arrive maintenant, mai 2020, on parle d'un Hirak qui a commencé le 22 février 2019. Alors, la preuve que le Hirak il est dans l'introduction de la nouvelle constitution algérienne. Vous ne lui donnez sa lecture qu'après C'est coup. des acquis. Vous ne lui donnez sa lecture qu'après coup. Voilà, c'est des acquis qu'on ne doit pas les classer par les raisons ou bien qui étaient derrière le déclenchement des événements. Maintenant, on doit penser comment transformer cette dynamique, cette volonté populaire en une énergie constructive du pays. Comment transformer ça? Ça nécessite une volonté des 2 parts, une volonté politique pour écouter justement les revendications et les attentes du peuple et de la jeunesse algérienne. Ça, c'est